Ela. Menina, mano, é bem no Congolês. Boa tarde a todos. Hanalo Monga, bem formação de moço dia bem. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko Yambuka. Madame, messieurs, bonjour, bienvenue. Un mauvais décollage, un mauvais début. Que se passe-t-il réellement ce matin? Voici rapidement le sommaire de votre magazine. Les résolutions viennent donc de tomber. L'Assemblée plénière extraordinaire de la SENCO a livré ses conclusions. Le gouvernement devrait poursuivre les mesures de décrispation politique, mais également la redynamisation de la CENI, tout comme du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, la cessation des traques contre les acteurs membres de la coordination de laïcs, tout comme encore cette question liée à la marche, et l'Église catholique soutient donc la prochaine marche et les prêtres seront là aux côtés des fidèles pour les accompagner. Plusieurs résolutions sur cette session de l'Assemblée plénière extraordinaire de la SENCO qui vient également de bénéficier d'un soutien de taille de l'Église du Christ au Congo. Bukundoa également a ouvert hier la 53e session de prince de cette église. Bukundoa qui compare la situation du pays, il dresse un tableau peu reluisant de la situation du pays. Il en appelle donc à des soutiens, tout comme quand il s'agit des marches, mais à une seule condition, que le CC soit aussi associé aux faisabilités. Autre sujet, le vache de Kouinou de Kwango. Enfin, une commission gouvernementale tout à l'heure dans le province du Poulou et de Kwango. 5 membres du gouvernement feront le déplacement. Ces thèmes seront développés tout à l'heure avec des confrères. Christelle Vanga avec nous sur ce plateau de kiosque. Bonjour Christelle. Bonjour. Bienvenue. Hein? Merci. Sommet TV, c'est votre chaîne YouTube. Oui, c'est ma chaîne YouTube parce que beaucoup de gens se plaignaient. On ne voit pas ton travail, où est-ce qu'on peut retrouver tes émissions, même kiosque d'ailleurs. Donc c'est donc sur YouTube. Et dorénavant, en attendant, nous pour parler avec une chaîne de la place pour pouvoir faire passer ces émissions ici en clair. Mais pour le moment, nous sommes sur Sommet TV. Il y a des reportages qu'on fait dans le cadre de notre ONG, de nos associations caritatives. Et vous pouvez les suivre là sur Sommet TV YouTube. Très bien, merci beaucoup. Sommet TV, vous tapez sur du YouTube. Hein. Vous allez découvrir les émissions, les reportages, mais aussi des interviews de Christelle Vanga. Rapidement, Christelle, maintenant que Diane arrive sur ce plateau, je ne sais pas ce qui se passe-t-il. Il y a un peu d'embouteillage sur le boulevard ce matin. Christelle, rapidement, les vaches de Kouilou et de Kwango, décidément, il y a une commission d'enquête gouvernementale. Près de 5 membres du gouvernement vont pouvoir se déplacer pour aller au Kouilou et au niveau du Congo. Oui, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose, quoique c'est un peu retardé. Au moment où il y a eu beaucoup de zombies autour, il y a eu beaucoup des vérités et des vérités cachées autour. Je pense quand même que c'est un peu tard, mais bon, nous sommes habitués. Ce régime, c'est un régime quand on voit qu'il a fallu attendre pratiquement des mois et des mois pour constater les massacres au Kasaï, quand on voit le retard avec lequel on est habitué à accompagner certaines situations qui se vivent dans notre pays, alors je ne m'étonne pas. Mais j'ai eu à suivre mes confrères qui ont d'ailleurs bien abordé, très pertinent, les questions de ces vaches au Kouilou. Mais moi j'ai un autre point de vue, parce que je me dis, ces vaches ont quitté Ouvira. Ils ont traversé pratiquement la République pour se retrouver sur le plateau de Bateke. Mais ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que c'est pratiquement la route par laquelle sont venus les Kadogo, pratiquement avec les mêmes péripéties. Mais 20 ans après, vous imaginez, mais cette route devait être une route de pèlerinage. 20 ans après, pas de chemin de fer, pas de route. C'était capable de les mettre dans les wagons et puis qu'ils viennent ici. C'est comme ça que ça se passe sous d'autres cieux. Sur base de quoi on contrôle, sur base de quoi on calcule l'émergence d'un pays, la révolution de la modernité, c'est sur base de quoi? Deuxièmement, vous avez le découpage et sa sœur, la décentralisation, qui sont d'ailleurs l'antichambre du fédéralisme, parce qu'il y a eu un moment où les élites de ce pays étaient divisées. Certains voulaient un État fédéral, les autres un État unitaire. Donc ils ont trouvé l'antichambre qui est la décentralisation, avec le découpage qui s'ensuit.
Mais le revers de la médaille du fédéralisme, ce qu'on oublie, c'est que ça arrive à couper la fibre de l'harmonie sociale d'un peuple. J'avais en son temps donné l'exemple du Nigeria. Je disais au nord, dans la région de Chibok, on enlève 200 jeunes filles par les Boko Haram, mais au sud, vous voyez le président Goodluck Jonathan qui vit normalement comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a 2 ans, ce problème des vaches du Kwilu ou du Congo, ça aurait été le problème du Bandundu en général. Mais qu'est-ce qui explique maintenant que les parlementaires du Congo se réunissent de leur côté, les parlementaires du Kwilu se réunissent? C'est justement le revers de la médaille. Mais au-delà de ça, cette affaire est l'affaire du Bandundu aussi, mais est l'affaire du Congo. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre des gens, des masses, des gens qui se déplacent avec des bétails. On nous dit non, non, ils sont en règle. Ils ont leur papier en ordre. Mais qu'est-ce qui se passe à Victoire? Si avec une telle distance, on peut se rassurer de loin qu'ils sont en ordre avec leur papier, mais pourquoi faut-il déranger les Kinois sur Victoire? Carte d'électeur, téléphone, sur Pongabi. On vous arrête, montrez votre carte de lecteur sur rond-point Gaba, magasin, tout ça. Vous voyez que c'est une situation... Donc il y a plus de tracasserie à Kinshasa. Tout bonnement, on nous dit ne les touchez pas, ils sont en règle, ils ont leur carte. Mais qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Pourquoi tracasser en pleine ville les citoyens paisibles? C'est aussi une question. Donc, à ces députés, lorsqu'ils vont revenir, voilà une question que je pose, qui nous disent pourquoi nous ne sommes pas à l'aise, pourquoi à chaque fois on doit montrer nos cartes d'électeurs et nos téléphones. Et on vous arrête avec des amendes à payer. Très bien, merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment la commission gouvernementale qui va peut-être nous livrer les conclusions de ces travaux. On a parlé de plus de 5 membres du gouvernement qui vont se déplacer aujourd'hui pour Kwilu et pour Kwango. Mais je crois que s'il s'agissait tout simplement, Christelle, des problèmes des vaches, je ne vois pas pourquoi ça susciterait un débat dans des télévisions, un débat national pour des simples vaches. Non, le problème, ce ne sont pas les vaches. Les problèmes, ce sont les gens qui sont derrière ces vaches. Vous savez, on a tellement blessé le Congolais. On a tellement été blessé par notre voisin qui est le Rwanda. À chaque fois qu'il y a un problème qui se passe, le Congolais devient aux aguets. Vous voyez, on a peur du serpent. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que quand le monde entier dit que nous sommes agressés, nous on dit non, on n'est pas agressés. C'est une rébellion. On n'est même pas en mesure de s'assumer, de porter un discours qui corrobore ce que l'on vit actuellement au Congo. Il y a des gens qui quittent leur pays, ils viennent, ils nous tuent, ils nous violent, ils repartent. On nous a tués, on a tué 3 FARDC, on nous a remis le corps. Moi, je suis technicienne en communication. Toi, tu l'es aussi. Est-ce que vous vous rendez compte le message lancé par le Rwanda? On peut vous tuer, on peut vous rendre le corps et vous ne nous faites rien. C'est ça le message qu'on nous lance. Je signale qu'il y a une équipe de journalistes qui était sur place. On demande de vérifier où est-ce que ça s'est passé. C'est au Rwanda ou au Congo? Mais on n'est pas en 1885. Ce problème de frontières a été résolu. Nous connaissons le Congo à 2 345 000 km², c'est ça. C'est pour ça que le monde est mort. Et aujourd'hui encore, on doit poser la question où c'était au Rwanda, où c'était au Congo. Mais il y a une commission de la CRGL qui était venue, qui a suspendu les travaux. Ils ont demandé aux journalistes de repartir et qu'ils reviennent dans 2 ou 3 jours. C'est grave. Et c'est gravissime. Ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Oui. Mais sur le plan de l'image, qui ne sait pas que le Rwanda est un nain sur les géants congolais? Tout le monde le sait. Où est-ce qu'ils produisent le coltan? Personne ne peut le dire. Ils s'enrichissent sous notre dos. Et on ne peut pas le dire. Nous avons 9 pays voisins. Nous avons le devoir d'aimer nos voisins de la même façon. Ils ne peuvent pas avoir un amour particulier. Même Sassou Nguesso qui a épousé une Congolaise, mais quand il s'est agi de l'intérêt de son pays, il nous a pris, il nous a expulsés. Combien des autorités angolaises ont étudié ici, ont fréquenté nos écoles, mais quand il s'agit de leur pays, ils n'hésitent pas à nous refouler. Merci beaucoup Christelle Vwanga. Madame, Monsieur, le débat c'est tout à l'heure. Christelle est seule sur ce plateau, Diana n'est pas là, Doudou Montiri non plus. Ça va jouer sur la cotation, Montiri, même quand vous venez en retard.
On va parler maintenant de ces services minimums au niveau des établissements universitaires de la République démocratique du Congo. Mais je m'en vais d'abord vous donner les titres de journaux pour vous qui n'avez peut-être pas eu la chance de faire un tour dans votre kiosque à journaux. Les soirs écrit primature, Tibala va rempiler. Ça, c'est pas les phares, c'est les soirs, le journal des soirs. Les phares écrit des évêques catholiques aux Congolais. Restez debout et vigilants. Levez des voiles sur les pratiques d'extorsion et des rétrocommissions FPI des promoteurs passent aux AV. Affaire vache, 5 ministres dans l'ex-Bandundu et sur service minimum au taux de 920. Élection 2018, la prospérité s'exclame. RDC, les évêques posent des préalables. Appel à la prière du pape François, 23 février, un mémo du CALCC annoncé chez Kabila. Crise politique, gouvernement Tibala, bientôt la fin. Machine à voter en République démocratique du Congo, la cité africaine écrit, la CENCO exige la certification internationale. Décrispation politique, Eugène Diomi et Jean-Claude Mouyambo, libre, c'est mardi. Machine à voter avec Forum des As, la CENCO pour une certification par des experts. Le journal de Patrice Boto, je vais terminer par Patrice. Face aux conflits armés, les guides de l'OCDE, une parade. Mafia autour de l'acquisition des locomotives de la Société nationale des chemins de fer du Congo. La CENCO enfin déterminée à aller au bout de sa logique. Voilà, ce sont là les titres des journaux. Si vous n'avez pas eu le temps de faire un petit crochet dans votre kiosque à journaux, je vous donne les grands titres et peut-être terminer par Business et Finance qui écrit sur les banques les vérités de la profession. On se limite là. Diana Dikoupa du journal La Colombe sur ce plateau de kiosque. Bonjour Diana. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Un peu en retard comme moi aussi. Trop d'embouteillage sur le boulevard ce matin. Par contre, la circulation était fluide. Hein? Tout à fait. Très bien. Allez, rapidement avec vous, Diana. J'ai dit ça, je crois, la semaine dernière. J'avais les titres, la manchette de votre journal quand vous aviez écrit, si j'ai bonne mémoire, CENCO, opposition, vous avez dit cocktail mortel. Cocktail mortel. Je n'ai pas lu le contenu de cet article. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Ben, mais en fait, c'est question de se rappeler l'histoire du Congo. Oui. Et l'histoire du Congo, lorsqu'il y a des perturbations et tout ça, c'était MONUSCO, Belgique et l'Église. Donc tous ces organes ont toujours eu comme l'Église comme les pions internes. On peut y remonter depuis la colonisation. Il n'y aurait pas eu pénétration de la colonisation, une certaine soumission des Congolais sans l'action de l'Église. Oui. Vous allez vous rendre compte que dans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, il y a eu l'Église qui a commencé par le diaboliser, soi-disant c'est un communiste, un païen, ainsi qu'il va faire entrer le paganisme dans leur Congo. Vous revenez avec l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, vous avez entendu, on l'a accusé d'être musulman, de tous les noms, l'Église ne l'a pas soutenu, les socialistes qui nous amenaient le communisme, le marxisme, ainsi de suite. Quand vous le voyez aujourd'hui, l'exacerbation de la situation politique, l'Église est revenue. Au premier plan d'ailleurs. Au premier plan, c'est pourquoi j'ai dit les criminels de jadis sont revenus au lieu du crime. Donc c'est tout à fait clair, c'est une analyse simple. Il suffit même de partir des faits même. Vous allez vous rendre compte que nous avons connu des moments terribles dans ce pays. La guerre d'agression. Quel était le rôle de l'Église? Aucune. Avec les RCD 98. Aucune action de l'Église, ne fût-ce que pour aller à partir de Rome, à partir de la communauté internationale, nous demandons aux agresseurs de partir. Aucune action. Voilà comment l'Église aime les Congolais. Alors, je dis toujours que vous savez que lorsque ceux qui ont vécu un peu au village connaissent la poule sauvage ici, la perdrix. La perdrix sort
pour manger quand il pleuvait. Voilà. Mais quand il y a une forte pluie, la pluie se cache. La perdrix se cache. Et c'est le cas aujourd'hui. Il suffit de voir que le Congo, c'est le pays qui autorise, où il y a une liberté médiatique, il y a liberté d'expression, il y a religieuse, et ainsi de suite. Et c'est là où l'Église estime que non, c'est l'enfer sur terre, il faut faire revenir le ciel. Merci beaucoup, Joachim Biana. J'ai compris maintenant l'essence de ces titres. Merci beaucoup à vous. Mais tout à l'heure, on parlait de vaches de Kwilu et de Kwango. J'ai appris ce matin par des journaux qu'il y a une commission d'enquête gouvernementale. Au moins 5 ministres vont se déplacer à Kwilu et Kwango. Peut-être qu'à l'issue de ces déplacements, les Congolais auront un peu le cœur net sur cette question des bovins. Écoutez, sur cette question, ça me fait rire, hein, parce que moi, j'aime souvent que les gens qui lisent la Constitution la lisent entièrement. Voilà. Les gens vous disent la liberté de manifester est dans la Constitution. Et le fait que la Constitution l'inscrit, elle est laissée librement. Et vous savez aussi que la Constitution prévoit que tout Congolais a le droit de quitter chez lui et installer son domicile n'importe où au Congo, au lieu de son choix. Liberté de mouvement. Donc tout Congolais peut s'installer où il veut. Alors qu'il y ait des Congolais qui viennent de l'Est ou du Katanga qui viennent s'installer là-bas, on a fait un problème. En tout cas, mais normalement, oui. Et c'est là où les gens devraient revenir à la loi. Oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que la Constitution dit que vous pouvez installer votre domicile au lieu de votre choix que je viendrai dans ta parcelle, je m'installe parce que c'est mon choix. Voilà. Donc il y a une loi qui réglemente comment vous pouvez aller n'importe où, comment les terres saguées, il y a une loi foncière, comment vous pouvez l'acquérir, et ainsi de suite pour vous installer. La même chose avec la liberté. Mais est-ce que vous pensez que ces éleveurs avaient respecté ces préalables? Je viens de suivre, les éleveurs n'ont pas respecté, mais je viens de suivre ce matin. Oui. Parce que les éleveurs avaient dit que l'année passée, ils étaient là, ils avaient vendu des vaches, ils ont trouvé qu'il y a un marché survenu. Je prends aujourd'hui qu'il y a 2 personnalités du Congo qui avaient acheté ces vaches qui sont là-bas. L'ancien gouverneur de Kinshasa et l'ancien PDG de Lonatra. Ils l'ont confirmé aujourd'hui qu'ils avaient acheté, combien, je vais de suivre ça, Jean Kimbunda et M. Mabaya. Merci beaucoup. Donc ce qui veut dire que ces gens-là ont trouvé un marché, ils sont venus en train de vendre. Mais qu'ils commencent à occuper des terres pour rester en permanence, qu'ils commencent à corrompre les chefs coutumiers qui avaient une vache pour occuper ces terres, je pense que là ça va créer un conflit. Il suffirait qu'il y ait Rix, un meurtre, on va dire voilà, au Kwango, au Kwilu, on a commencé à maltraiter la minorité, tout, je pense qu'essentiellement ils sont des neurotiques. Merci beaucoup, Joachim Biana, pour ces analyses. On va passer au grand thème de l'émission avec la prospérité qui fête ses 17 ans. Clin d'œil à vous, Marcel Boy, courage à tous les amis de la rédaction. Diana, vous avez la parole. Élection 2018, Christelle a ouvert. RDC, les évêques posent des préalables. Rapidement, Joachim Biana, je lis ne fût-ce qu'un paragraphe pour vous. La SENCO réaffirme l'urgence d'aller aux élections en 2018. Il faut me trouver des verres, hein, Romain. Le poids de l'âge là, j'ai des problèmes pour la lecture. Et demande avec insistance l'application intégrale et effective des dispositions en souffrance de l'accord de la Saint-Sylvestre. Concrètement, la SENCO évoque notamment les parachèvements de mesures de décrispation du climat politique, la redynamisation de la CENI, les dispositions relatives au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC. Dans sa déclaration à l'issue de l'Assemblée plénière extraordinaire tenue du 15 au 17 février 2018, la SENCO invite la CENI à lever l'équivoque et les suspicions autour de la machine à voter en acceptant sa certification par des experts nationaux et internationaux. Première leçon que moi je tire de cette Assemblée plénière extraordinaire, ça c'est mon point de vue, c'est que les évêques ne sont pas aussi divisés, comme on le disait, ils sont unis. Les évêques appuie la marche du 25 et je crains fort que cette fois-ci ça soit une marche à travers toutes les paroisses et diocèses. Bon, écoutez, moi ça ne m'étonne pas s'il y a des gens qui attendaient à l'issue de cette assemblée des évêques autre chose que ce que nous avons vécu. Les évêques, moi, je me parlais franchement.
les évêques, ils ont une certaine solidarité, mais il y en a qui ont une dette à payer. Laquelle? Qui ont une dette à payer vis-à-vis de certaines personnes appelées prisonniers ou poursuivis emblématiques. Ils ont des dettes à payer. Alors, au lieu de rendre rubis sur ongle, la façon de rendre rubis sur ongle, de payer, ce qu'il veut, c'est de persister dans cette route. Et je constate aussi que à chaque étape, on augmente la liste, on ne fait pas la différence entre l'essentiel et l'accessoire. Et d'autre part, je ne m'attendais pas à ce que les évêques se mettent en contradiction du programme politique du rassemblement. Limité. Et tout à fait, quand vous le voyez, ça aurait été l'Assemblée générale du rassemblement ou l'Assemblée générale des évêques. C'est la même chose. Les mêmes revendications. Donc, il n'y a que des naïfs qui estiment qu'il aurait eu autre chose que ça. Mais je constate que dans tout cela, il y a la tendance à ne pas aller aux élections, à retarder les élections. À ne pas reconnaître les efforts fournis par le gouvernement dans la décrispation, tout comme dans le processus électoral. Tout à fait. À ne pas connaître tout ce qu'il y a comme difficulté dans ce pays à organiser les élections. Ça, donc c'est comme des enfants, comme la politique que nous faisions sur le campus, où on se met dans une position angélique. Mais moi j'ai toujours dit, tout ce qui se fait là sur le mal, sur le péché, ce n'est pas au rôle du gouvernement de combattre les péchés. Qu'on puisse un peu faire le travail de qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ici à Kinshasa, parce qu'il s'agit de la chirurgie de Kinshasa, et même de toutes les zones autour, pour que l'immoralité recule. Est-ce que c'est le travail ce n'est pas le travail de l'église? Finalement, je me dis, l'église sert à quoi? Si on peut faire le bilan du travail de l'église, c'est quoi? Lorsqu'on dit immoralité, koluna et tout ceci, mais ce sont des péchés. Pourquoi l'église ne prêche pas à ces gens-là de revenir à Dieu, de revenir aux vertus cardinales et de continuer à faire ça? Le rôle, tout ce qu'on constate, c'est que l'église se donne un bon rôle, celui de censeur, celui qui est à côté et qui voit tout, qui ligue, comme le dit la Bible, qui fait des fagots et les met sur les dos des autres, et lui se dédouane. L'église n'a rien à faire dans tout ce qui est arrivé. J'ai entendu l'église, c'est le point qui m'a un peu intéressé. Vous avez entendu après les réactions des politiques qu'on doit certifier la machine. Mais la meilleure des choses aurait été quand ils étaient à l'Assemblée avant, qu'ils demandent à la CENI de leur amener la machine. Voilà, il leur a expliqué qu'ils expliquent. Non, mais parce que l'opposition ne veut pas de la machine, vous voulez les évêques l'accepter? Vous voulez que les évêques soient désavoués par leur plateforme, le rassemblement? Donc, mais je te dis tout clairement, il ne faut pas se calmer. Je prends 2 points là. Je ne vois pas pourquoi ça devait aujourd'hui figurer en pole position dans les revendications des évêques. Je prends la régularisation de la CENI. L'IDPS qui demande qu'on change Kalamba, pourquoi ça bloque pendant que pour les ML ça s'est passé? De 2, les dispositions liées au CESAC. Il y a eu des délégués, il y a eu des gens qui ont été votés, il y a eu des gens qui ont été désignés. Pourquoi on donne encore de la matière à l'église que de liquider ces cas? Bon, mais écoutez, on aurait fait le CESAC, l'église ajouterait un autre, même si le souhait que le CESAC soit mis en place. Bon. Et il y a du côté des crispations. Quand l'église parle, c'est comme s'il n'y a jamais rien eu. C'est comme s'il y a et qu'il n'y a aucune difficulté à décrisper. J'ai toujours posé cette question. Les évêques, en ce qui concerne Moïse Katumbi, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est l'arbre qui cache la décrispation. Moïse Katumbi, il était dit que Moïse Katumbi étant poursuivi par un individu, il était loisible aux évêques d'organiser une conciliation entre cet individu, donc la famille grecque Stupis, pour que, s'ils se mettent d'accord, la famille Stupis retire la plainte. Quand la famille Stupis retire la plainte, il n'y a plus de poursuite pour lui. Cette rencontre a effectivement eu lieu. Mais pourquoi les évêques n'en parlent pas? Merci beaucoup, je vais revenir. Pourquoi ils n'en parlent pas? Ça a pris beaucoup de temps. Christophe Vanga, allez, vous pouvez aborder cette question. Pourquoi? D'ailleurs, il a été mis d'accord
il a été accepté, je crois, après un sommet du Conseil de sécurité, que l'on mette en place un groupe de travail international qui devait travailler avec la CENI. Alors, les résolutions de la CENCO, est-ce qu'on peut rapidement parler de la machine à voter? Est-ce que Nanga acceptera qu'on certifie, je peux parler comme Akiachi, qu'on certifie cette machine à voter par l'OIF, soit par une structure internationale? Avant, excuse-moi Serge, avant de répondre à ta question, je pense qu'il faut limiter le débat. Vous savez, j'aime quand dans l'hymne national, en gros, on dit on fait tout ça pour la progéniture, pour nos enfants. Il ne faut pas laisser nos enfants écouter les âneries. Vous savez, lorsqu'on dit que les évêques font partie du rassemblement, je demande donc à mon co-débatteur de rajouter sur sa liste qui avait aussi fait partie du rassemblement, parce qu'au Conseil de sécurité, elle a aussi émis des doutes concernant cette machine à voter. Et dans la liste, j'ajoute aussi Moussangana, qui nous a fait ici une analyse très objective concernant cette machine à voter. Ne nous éparpillons pas. Le problème du Congo d'aujourd'hui, j'aime quand on raconte l'histoire des guerres mondiales, on parle de la cause immédiate, de la cause lointaine. Tout ce qu'on a cité là, les rôles de l'Église, nous savons tous dans la mort de Lumumba, Mobutu aussi faisait partie. Il n'y avait pas que l'Église, il y a aussi Mobutu, il y a aussi ses frères congolais qui l'ont livré. Mais la cause immédiate de ce que nous vivons maintenant, c'est l'entrée de l'AFDEL. Nous ne verrons pas. J'ai entendu sur ces plateaux des autres fois où quelqu'un a chanté ici que Bono Motsikanuka. Mais cette chanson, mais elle n'est plus d'actualité. Moi, je vais vous citer une chanson. La chanson de Thérèse Kapangala, de Benjamin, de Serge, les chansons qu'ils connaissent. Votez, votez Kabila. Papa Kabila, Betty Nzete, Banzale Bongi. Moi, il n'a plus. Vous avez vu l'Indela? Ne nous éparpillons pas. C'est quoi la réalité de la réalité? Je peux analyser, je peux résumer en une phrase. Nous avons un pays riche, sous-sol, sol, un lac, fleuve, tout est, et nous vivons dans la pauvreté. C'est ça le message. Et quand le prêtre, les évêques, à travers les églises, parce que les messes sont des meetings a priori, ils veulent qu'on organise un mouvement de masse pour lutter contre les antivaleurs. Pacifiquement, et nous voyons des gens venir raconter ça et là. Et même les mêmes personnes qui ont dit que l'Église ne devait pas s'intéresser à la politique, lorsque le pape dit qu'un bon chrétien catholique doit s'intéresser à la politique, on change de discours. On commence à chercher des cadavres dans le placard de l'Église. C'est pas réel. Objectif de la part de l'Église qui est d'estimer qu'en ce qui concerne par exemple les chrétiens, la décrispation, rien n'a été fait quand même. Hein. Nous parlons d'un accord. On dialogue autour. Tout ce qu'on dit ici, ça a déjà été dit dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Pourquoi nous exprimons un désaccord sur quelque chose qu'on a signé? Ce n'était pas repris. Pourquoi on doit parler de Moïse Katumbi? On devient katumbiphobe. Tout est derrière Moïse Katumbi. Soyons sérieux. Est-ce que Moïse Katumbi peut manipuler Mosengo? Pourquoi? Pour l'argent? Moïse Katumbi partout. Moïse Katumbi. Mais organisez-vous. Cherchez un autre moyen. Je vais vous dire pourquoi la déclaration des évêques a une autre dimension. Peut-être qu'on n'a pas compris. Les évêques ont cité la constitution pastorale, qu'on appelle Gaudium et Spes. Ça veut dire espoir et joie. Vous savez, cette constitution a été rédigée autour de 1965. Les bishops catholiques se sont réunis, ceux qui ont vécu les 2 guerres mondiales. Ils ont vécu l'Holocauste, ils ont vécu l'armement nucléaire, ils ont vécu l'atrocité de ces mondes. Alors en 1967, ils se sont réunis pour écrire, pour donner la position de l'Église face aux enjeux du monde de la politique. Si vous regardez la déclaration des évêques, vous allez voir le premier paragraphe, ils ont mentionné Gaudium et Spes. Donc, les prêtres ont compris que face à eux, non, chaque peuple a son seuil de tolérance. Et les Congolais ont atteint ce seuil-là. Vous pouvez imaginer un peuple à genoux en train d'invoquer le ciel, avec des chapelets en main, et en face des hommes encordonnés, avec des armes à feu qui tirent, et puis ils viennent dire que ce sont des balles perdues, avec des blindés légers, d'ailleurs tu as oublié, des blindés légers en face d'eux, et ça, ce n'est pas acceptable. Et si vous voyez la position de la RDC par rapport à la Belgique, vous allez comprendre qu'une dictature a besoin de 3 choses pour demeurer. 1, l'argent. 2, les institutions. 3, le peuple. Jacob Zuma a échappé à cette notion de défiance. Vous savez pourquoi?
Ils corrompaient les institutions. Mais au moment où ils se sont levés, ils se sont dit non, non, maintenant tu passes plus, sinon on va te... Alors, Pardon, laisse-moi finir, Serge, une minute, donne-moi 30 secondes. Oui. L'argent, la Belgique a coupé l'argent à la RDC. C'est comme ça. Ils préfèrent même que le Congolais d'en face vous viole, vous tue, vous rende en masse. Mais l'argent, pour l'argent, ils sont sortis de leur gants parce que sans argent, ils ne peuvent pas acheter les gaz lacrymogènes. Comment ils vont gazer? Comment ils vont tirer? Comment ils vont motiver ces gens encagoulés? Ils ne peuvent pas le faire. Le peuple, l'Église a résolu cette question, a mis le point. D'ailleurs, comment faire pour réveiller ce peuple, pour se lever comme un seul homme? C'est comme ça que vous verrez que le régime en place, qui est habitué avec sa condescendance et son outrecuidance, s'insurge contre l'Église et insulte même. Mais là, l'Église choisit la voie des confrontations. On a comme l'impression que l'Église veut nous faire croire que sans une confrontation, on n'obtiendra rien de chez le président. Faux et archi-faux, c'est faux. Parce que lorsque nous, on vit avec les habits blancs et ils viennent avec les cagoules et les tenues militaires. Lorsqu'on vit avec les chapelets, ils viennent avec les armes. Lorsqu'on vit avec la foi, ils viennent avec les gaz lacrymogènes. Ce n'est pas une guerre, c'est un dialogue entre frères. Mais c'est eux qui veulent faire croire que c'est une guerre. Et nous, on a dit, ça ne se passera pas comme ça. Nous serons derrière les évêques jusqu'à ce qu'on va obtenir gain de cause. Joachim Diana, je suis à vous. J'ai craint fort déjà que la messe d'Angelus dans 2 jours, on ne sait pas qu'est-ce que le pape va certainement dire sur le Congo et le Sud-Soudan, mais là maintenant les évêques viennent, je ne sais pas moi, agrandir encore les rangs du comité laïque de coordination, et comme si cela ne suffisait pas, c'est Bukundoa qui lui aussi hier, en ouvrant la 53e session des clergés de l'ECC, ne s'est pas non plus opposé à cette marche et a plus explicitement demandé au CALCC ou soit à la coordination des laïcs d'intéresser aussi l'église protestante pour une coordination des affaires. Oui, mais écoutez, je ne sais pas pourquoi vous m'avez invité à une telle émission. Je pense que prochainement, lorsque je sais avec qui je vais débattre, je ne viendrai pas. J'aurai la politesse de vous dire que je ne peux pas, moi je ne veux plus sur le plateau pour une querelle byzantine. Il faut analyser. Je ne viens plus sur le plateau pour les états d'âme. Je viens pour donner des faits. Vous avez commencé par me poser la question sur le rôle de l'Église à partir de la manchette de ma dernière parution. J'ai dit, je les ai donnés. S'il y a quelqu'un qui peut le demander, qu'il me le demande. Je ne demande pas quelqu'un de ne pas aimer son Église, de ne pas aimer mon second. Eh bien moi je ne viens pas ici pour dire que j'aime un tel, j'aime ceci, je sens ceci. Non, j'analyse les faits. Lorsque j'ai cité Boma Monsengo Tikanyoko, c'était pour dire quoi? C'est pour rappeler les faits du passé. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas de background, qui estime que le Congo commence aujourd'hui, tout commence aujourd'hui, libre à lui. Vous les mettez ensemble avec tous ceux qui n'ont pas de background, qui veulent parler d'aujourd'hui. J'avais répondu à une question pour dire que ce n'est pas la première fois que Monsengo est le chouchou de l'opposition. Monsengo était le chouchou de l'opposition pendant la conférence nationale souveraine. Mais cela se terminait comment? Par Boma Monsengo Tikanyoko sur le boulevard à la demande de l'UDPS. C'est le fait. Il y a des gens qui vous appellent des Londres de votre groupe qui sont contents d'avoir ce rappel de l'histoire. Mais s'il y en a qui n'ont pas besoin, qui ne lisent même pas de l'histoire, puisque quand vous n'aimez pas qu'on vous évoque l'histoire sur le plateau, c'est que vous ne lisez même pas. Vous vivez sur le quotidien, vous venez parler selon que vous avez mangé les pondous et les haricots, c'est ça que vous venez sortir sur le plateau. Moi je pense qu'il faut m'épargner de ce débat. Bon, j'ai dit ceci. Les évêques sont libres, ce sont des Congolais. Je n'ai pas à les comparer avec Niki. Moi d'ailleurs, vous connaissez ma théorie. Joseph Kabila fait face à une opposition médiatique, une opposition politique, une opposition diplomatique à laquelle appartient Niki Harley. Et il y a une opposition associative à laquelle appartient Kapiamba et consorts. Et il y a l'opposition professionnelle à laquelle appartient Monsengo et consorts. Ce sont des oppositions contre Kabila. Mais c'est clair et net, il faut avoir les faits. Parce que une personne sensée qui raisonne, il y a un moment où il dit non, cette fois il y a quand même, il y a ceci. Non, le systématique, c'est une opposition pour la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, c'est fragiliser le pouvoir qui est là pour que demain qu'il y ait changement de pouvoir.
l'opposition, que toutes les églises qui existent, qu'ils prennent même les églises de réveil, et je crois que mon second acceptera même de se mettre avec les kimbangistes qu'ils ont exclus de l'écuménisme, qu'ils se mettent tous, qui s'appellent chrétiens, pour qu'ils fassent la politique, qu'ils aient un candidat ou qu'ils aient deux candidats, qu'ils soutiennent l'opposition, c'est leur droit. Mais aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne la CENI, la loi est claire, la CENI est indépendante. Très bien. Est indépendante de convictions religieuses, de musulmans, de chrétiens, de qui et de l'opposition. Et lorsqu'on parle de la CENI, on n'a pas l'impression que la CENI est composée des opposants de la majorité et de la société civile. On parle de la CENI comme c'était un organe de la présidence de la République ou même du ministère de l'Intérieur. Même Bokundo a dit ça. Bokundo a dit si Nanga continue à se comporter comme il est fait, l'ECC va se désolidariser de la CENI. Ça, c'est Bokundo qui a dit ça. Voilà. Et c'est pour vous dire que la CENI est un organe indépendant. Vous avez parlé, lorsque l'UDPS demande de changer son leader, c'est déjà reconnaître que nous sommes là à la CENI. Voilà. Mais maintenant, c'est le problème, vous avez posé le problème. Qu'est-ce qui s'oppose par rapport au... J'ai écouté aujourd'hui... À l'Assemblée nationale. J'ai écouté aujourd'hui Madame Bazaïba qui dit nous ne sommes pas contre la machine, mais c'est qu'on va faire de la machine. Qui va faire de la machine? La CENI. Ou elle vient de remplacer un délégué. Son délégué sera là et il verra faire des histoires contre l'opposition, contre le MLC, et ce délégué-là laissera faire. Alors on a envoyé ce délégué pourquoi? Pour seulement les cotisations. On l'a envoyé aussi pour veiller. mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Qu'est-ce qui bloque pour que Kalamba Ce qui bloque pour Kalamba, il y a un groupe parlementaire qui l'avait envoyé, c'est le groupe parlementaire UDPS et alliés. Voilà. C'est ce groupe-là qui l'avait envoyé Kalamba. Mais aujourd'hui, c'est l'UDPS qui avait exclu Kalamba et consort, tous les députés qui avaient été exclus de l'UDPS. Oui. Alors on estime maintenant que cet homme qui avait... Quand est-ce qu'on l'a réhabilité pour rentrer à l'UDPS pour qu'aujourd'hui on estime que nous avons un délégué là-bas, nous voulons le changer. Ce délégué qui est exclu, on l'a réhabilité quand? Le groupe parlementaire qu'il avait désigné pour dire que c'est nous qui lui avons donné le pouvoir, nous récupérons. Ce groupe-là, ces députés qui avaient saisi, qui avaient été exclus, ont été réhabilités quand? Allez, autre sujet, avant de passer la parole à Christelle, les évêques demandent la cessation des tracts des prêtres, tout comme des membres du comité laïque de coordination. Semble-t-il, ils sont en clandestinité. Qu'est-ce que le pouvoir peut faire pour réellement montrer que ces gens-là ne sont pas traqués, ne sont pas poursuivis et assurer leur sécurité? Serge, on va traquer les prêtres. Pourquoi? Mais là, c'est les gens, quand ils veulent se faire importants, et même peut-être pour se faire s'attirer les projecteurs, parfois même le financement de l'extérieur, et parfois même la protection, je ne sais pas si c'est la... Je vais te faire rire. Tu ne le savais pas. Les jours où mon cordon est venu vous déposer le dossier, j'étais avec lui. Le cadeau. Le cadeau. Oui. Je me suis dit, bon, tu vas chercher, moi je m'arrête quelque part ici. Oui. Il a dit, bon papa, alors je ne veux pas avec la voiture, vous restez dans la voiture. Oui. Nous sommes restés dans la voiture. Qui je vois venir? Un confrère, qui est votre voisin. J'appelle, fidèle! Et il faut aller voir comment il a commencé à courir. Oui. Il a accéléré le pas. Donc j'ai constaté qu'en allant, le chauffeur avait fermé la portière. La portière, il fallait ouvrir du dedans. J'ai essayé d'ouvrir du dedans, mais il a accéléré le pas. Peut-être qu'il ira quelque part dire, ah mais il y a une Jeep blanche là-bas qui m'a... Elle est à pleine journée, mon frère. À pleine journée. Il a accéléré le pas à tel point que quand j'ouvrais la voiture, il était déjà vers chez lui, là-bas il a déjà dépassé les gens. Je ne pouvais pas me mettre à courir derrière. Qu'est-ce que vous dit par là? Bon, je dis, les gens ont une phobie aujourd'hui. Les évêques ont créé, les prêtres ont créé un environnement. Même cela relève de quoi? Oui. Cela relève de la stratégie aussi de déstabilisation. Les évêques sont... Qui peut aller sur un prêtre? Il en fait quoi? Merci beaucoup. Allez, Christelle Wanga, je ne sais pas si... Ces prêtres qui parlent devant 30-40 personnes dans leurs églises, depuis longtemps qu'ils parlent. C'est seulement ce matin qu'ils vont parler.
Donc il n'y a pas de poursuite contre les prêtres, il n'y a pas de poursuite contre... Est-ce que peut faire les pouvoirs, que peut faire le gouvernement pour rassurer la SENCO et rassurer la communauté et que Isidore Ndawel n'est pas en cachette et qu'il n'y a pas un mandat contre lui, Thierry Landou n'est pas poursuivi, il y a la dame là, comment elle s'appelle, elle n'est pas en cachette. Et que peut faire le pouvoir? Comment on peut faire pour procéder au remplacement des Kalamba? Comment on peut faire? Je ne sais pas moi, c'est ça que je suis peut-être moi-même très mal placé pour en parler d'autres choses que les sanctions, s'il vous plaît. Et c'est soutien d'État que vient de bénéficier la SENCO, Bokundoa, et qui dit que l'église protestante était prête, si elle est associée, à participer à ce genre de manifestations, et qu'elle était aussi prête, si la CENI ne se comporte pas dignement, à se désolidariser de la CENI. D'abord, je tiens à, avant de commencer, de répondre à ta question, je vais dire à mon co-débatteur qu'à chaque fois qu'on me dira que j'ai une mission avec lui, moi je viendrai. D'accord. Je viendrai parce que s'il y a des gens qui ont utilisé leur jeunesse pour détruire ces pays, et bien qu'ils souffrent, voir la jeunesse comme nous, utiliser notre jeunesse pour construire ce pays, il va souffrir et moi je viendrai. Je viendrai pour démontrer que on a une autre mission, nous les journalistes. On ne peut pas faire le mot pape des gens parce que la situation, moi je viens parler au nom de la cité, je dors tranquillement chez moi. Lorsque je passe chez moi, il y a la télé, tout le monde me suit à la cité chez moi. Que ce soit à Komunakin, que ce soit à Bandal, que ce soit parce que je dis des choses qui sont véridiques et qui sont vérifiables. Et surtout, j'espère qu'il n'a pas dit ça parce que je suis une femme. J'espère en tout cas. Parce que s'il le dit parce que je suis une femme, là je regrette encore. D'accord. Allons-y dans le vif de notre sujet. Voilà. Je vais parler de la machine à voter, de la CENI. On nous parle ici de l'indépendance de la CENI, mais écoutez, arrêtons de raconter n'importe quoi. Nous savons tous que celui qui gère la CENI, c'est Bassengezi. C'est Bassengezi qui gère la CENI. Qu'est-ce qui explique la présence de Corneille Nangaa dans les réunions obscures de la majorité? Impossible. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui sur les chaînes de télévision, les communicateurs de la majorité, eux tous sont devenus les communicateurs de la CENI? Pour eux, la machine à voter, il faut passer par la machine à voter. Même ceux qui n'ont jamais vu la machine à voter. Qu'est-ce qui explique cela? Nous ne racontons pas les histoires. Nos enfants nous suivent. Nos enfants nous suivent à la maison. Les prêtres, l'acharnement contre le prêtre. Qui a montré à la RTNC les prêtres déshabillés, en sous-culotte? Ce n'est pas Kabangenumi. Devant Obeminaku, devant Kokoniangi, à la RTNC, nous avons suivi, les Africains ont suivi, le monde a suivi. Le prêtre de Saint-Robert qui a été enlevé pendant presque 24 ans à la Démia. On n'a pas vu, on a vu les sœurs, les sœurs visiter. On a vu dernièrement à Mongafula, les prêtres visiter. Des impacts d'armes, de balles sur le mur. On n'a pas vu ça, on a vu. Mais de quel Congo on vient parler? De quelle situation on vient parler? On quitte la maison et de parler de choses qui n'existent pas. Nous avons de preuves. Nous vous disons, les prêtres ont dit, arrêtez de traquer les organisateurs. Maman Léonie aujourd'hui, qui vit en cachette, on ne sait pas là où elle vit. Elle est menacée du jour au jour. Elle a été obligée de se terrer quelque part. Non, mais arrêtons de raconter. Alors, l'UDPS, ça c'est un problème interne à l'UDPS. Si Fachi aujourd'hui, ou soit Kambundi, demande au président du groupe parlementaire IDPC aller de procéder au remplacement, c'est pas Oben Minakou qui va bloquer ça. Ce sont les effets corollaires de l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord n'a pas été respecté. Formellement comme dans l'esprit. Ça n'a pas. Si cet accord avait été respecté, vous allez voir même le problème des dédoublements de partis politiques. Aujourd'hui, on commence à essayer de voir quel parti politique est habilité de donner les listes. Il y a 2, 3, 4 partis politiques avec les mêmes noms et tout ça. Mais la résolution était simple. J'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, on ne discute pas autour d'un accord. Avec Thomas, ça a passé. Thomas a quitté les MLC. Thomas, on lui a demandé, il a changé. Voilà. Il a fait le mouvement de libéraux, il a changé tout. C'est pratiquement un autre parti politique. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Nous luttons pour une cause juste. L'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Moi, je ne mets pas de l'eau dans ma bouche. Moi, je dis que le Congo a besoin d'une révolution. Et ça, je le dis parce que je suis jeune, je vais apporter un autre son de cloche. Si, pour certaines causes, vous savez, j'ai une admiration particulière pour Monsengo. Pourquoi je le dis? Parce que, vous savez, la jeunesse est un état d'esprit. Hein. Monsengo a presque 80 ans. Et voir un aîné réfléchir comme ça, à 80 ans, un aîné qui s'est dit par ailleurs que
je n'ai plus beaucoup de temps à vivre, mais je dois réfléchir, je dois changer la situation pour la progéniture. Mais évidemment, on ne peut qu'avoir de l'admiration. Plutôt que des aînés qui nous s'insurgent à nous laisser dans cette situation. Non, parce que nous, on a vécu dans la misère et tout le monde va vivre dans la misère. Est-ce que Nanga et la CENI sont aujourd'hui prêts d'accepter cette certification? Parce que tu es parti avec Niki Alei qui a jeté de l'opprobre sur cette machine à voter. Est-ce que pour trouver le juste milieu, Nanga peut aujourd'hui accepter la certification, aller même avec les experts de l'OIF, là où on fabrique cette machine-là, comment on va la fabriquer? Il a le devoir de le faire parce que ce Congo ne l'appartient pas. Même la CENI, avant lui, il y avait eu Malumalu, avant lui, il y avait eu Ngolmulunda, et il va passer, il a l'obligation de céder. Il ne peut pas nous imposer. Quelqu'un qui nous dit, s'il n'y a pas de machine à voter, il n'y aura pas d'élection. Ah bon? Donc, nous vivons dans une oligarchie. C'est ça la question. Nous ne sommes pas dans une démocratie, c'est une oligarchie, et Corneille Nangaa, c'est un nouveau venu dans cette oligarchie, et il veut aussi imposer ses lois. Non, c'est le peuple, c'est à nous de décider. Nous avons dit que nous voyons des zones d'ombre, nous ne pouvons pas accepter pour un moment aussi crucial, la passation, la transition, la première transition, la passation du pouvoir en paix. Emmener une machine à voter, parce que nous sommes sûrs, la majorité ne peut pas gagner les élections. Le PPRD ne peut pas gagner. Ils ont un bilan négatif. Je le dis, dans l'échelle de 10, je donne 0,5. Et oui, je le donne. Parce qu'un régime élu démocratiquement ne savoure pas son mandat avec les gaz lacrymogènes. Ne tue pas ses compatriotes. On va terminer, hein, Christelle Wanga. 2 minutes à chacun. Mais nous allons peut-être revenir sur la marche du 25. C'est vrai que quand on vous dit de ne pas manifester, j'ai suivi la Senko dit il faut annuler tous les édits portant annulation des manifestations pacifiques. Joachim Diana, je crains fort qu'en cas de débordement, il revient aussi aux organisateurs d'une manifestation d'endosser la responsabilité en cas de débordement. Parce que je ne vois pas l'armée ou la police venir tirer sur les manifestants. Et après on dit, non, c'était des Tchégués, des infiltrés qui étaient venus. Comment vous voyez la manif du 25, donc le dimanche prochain? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter ça? Organiser une manifestation, c'est une responsabilité. Lorsqu'on est réellement courageux contre on dit, nous avons vu des hommes courageux ici, en commençant par les Congo, les Lumumba, les Tshisekedi, les musées, ils s'assument. Mais lorsque de petits, soit des semble qu'il faut une révolution avec des révolutionnaires à col blanc, des gens qui font quelque chose à la moindre, ils vont se cacher. Et ils sont dans la clandestinité. Alors, quand est-ce qu'ils prennent? Quand ils sont dans la clandestinité, oui, ils nous ont secoué le cocotier pour que le noir coco tombe sur la tête de qui? Pour la tête de qui? Et donc, dans la donc, ils doivent sortir de la cachette. C'est pourquoi je vous dis, ne m'appelez pas lorsqu'il y a des gens qui viennent parler d'eux. Moi, je viens parler des faits. Vous avez des journaux, vous nous posez des faits. Des gens qui viennent parler de ceci, moi. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Mais pour parler de vous devant quelqu'un, vous devez d'abord, c'est celui-là, il est qui? D'abord, vous allez moi. Vous, c'est quoi? Si vous voulez, il y a des gens qui viennent, qui utilisent votre plateau pour se faire un nom. Pour demain, vous allez en voir un, il est candidat député pour se faire un nom. Et là, c'est avec des états d'âme. On dit ceci. D'abord, quand j'apprends ici, je viens ici en tant que journaliste. Et vous, demain, vous serez au CESAC parce que nous vous avons déjà des ennemis. Oui. Un journaliste n'utilise pas son micro, n'utilise pas sa plume pour se rendre justice. Et si j'apprends, moi, il défend sa cause. C'est pas un journaliste. Alors, est-ce qu'on peut parler de ma question là? Vous avez évité beaucoup de lois qui a donné la position de l'Église. J'ai dit, ils sont libres. L'Église, je vais vous dire ceci. Pourquoi on avait appelé en 1992 ce comité laïque de coordination? Mais c'est pas ça devrait coordonner les catholiques, les protestants, pas les chrétiens musulmans comme le dit Ndayouel. Oui. Bon, mais pour coordonner tous les chrétiens, donc ils viennent pour qu'on coordonne. C'est pourquoi on avait créé ce comité-là. Voilà. Le nouveau comité de coordination qui est sorti qu'on a dépoussiéré,
Sur la nouvelle base pour un nouveau combat, ce comité-là, s'il veut coordonner, rentrer aux fondamentaux de la création, c'est libre à eux. Mais je dis ceci, la première erreur, que ce soit des journalistes ou des politiciens, de dire « moi je parle au nom du peuple ». Et quelqu'un qui dit « moi je parle au nom de la population ». Avec quel mandat? Qui a sondé ce peuple? Mais oui, avec quel mandat? Et après, c'est la même personne qui dit « il y a l'oligarchie ». Mais la meilleure oligarchie, c'est de dire que nous, c'est le peuple. Voilà. Nous sommes dans un pays qui a une constitution. La constitution fait de l'opposition une minorité. Voilà. Ça, du moins, intellectuellement, on reconnaît ça. Que ne parle, un député, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, a reçu mandat de parler au nom du mandat national. Même si vous êtes journaliste, vous venez, je parle au nom. Et moi, à la rigueur, quand j'écris dans mon jour, j'écris au nom de mes lecteurs de la colombe. Alors, Joachim Diana, et si je parle aux téléspectateurs de CCTV. Dernière question, merci beaucoup. J'ai aimé un peu les pics entre vous là, ça fait aussi kiosque. Comment vous expliquez que quand c'est l'Église qui prend une position contre les pouvoirs, les gens applaudissent? Quand c'est Bokundo qui veut se dessus des idées de la CENI, les gens applaudissent. Les Christelle Vouanga, les Moukeba, ils applaudissent. Mais quand nous, les Kimbangistes, nous allons soutenir avec des Nilesi, notre église là c'est quoi? Arche de Noé. Quand nous allons soutenir Kabila, il y aura avalanche de réactions sur des Nilesi. Comment vous expliquez ça? Soutenir Kabila, c'est être contre le peuple. Voilà. Donc, c'est ce que je dis, voilà de quel côté se trouve la démocratie. Des individus qui viennent raconter n'importe quel leur état d'âme ici, à l'écoute de main, se circulent dans la cité librement, parce qu'il sait qu'il a parlé au nom de la population. La population va l'applaudir. Et d'abord, une mauvaise géographie de la population congolaise. Une mauvaise géographie. Et c'est pour vous dire que c'est de ce côté-là qu'il y a dictature. On veut nous imposer une dictature qui parle pour le rassemblement et pour le peuple, qui parle pour l'AMP et anti-peuple. Voilà. Qui a dit ça? Mais c'est dans quel... Voilà, nous revenons en 1990 et c'est là, c'est le discours qu'on a commencé à développer. Donc, le rassemblement de la plateforme et même à l'époque, pendant les années 90, être journaliste, c'est être celui qui attaque Mobutu. Voilà. C'est être celui qui attaque Mobutu. Le reste qu'on fait d'abord, vous êtes journaleux, vous êtes un journaleux parce qu'il a écrit quelque chose qui rapporte même les faits. Quand vous dites par exemple à cette époque que Mobutu avait fait ça, non, Mobutu, il faut le démontrer. C'est comme aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. C'est devenu être opposant, c'est devenu une mode. Une mode que tout le monde suit, tout ça. Mais tous ces gens-là, tout le monde s'alignerait, Diana resterait seule, je n'apprêterai jamais cette voie-là. Merci. J'analyserai objectivement. Joachim Diana, et vous n'allez pas fuir quand même ces plateaux de... Non, et désormais je peux... Alors vous allez revenir avec Moukébaï. Comme réalisateur, ça sera avec qui? Vous aimez plus Moukébaï que Christelle Vouanga. Merci beaucoup. Donc c'est le classico qui est sollicité par Joachim Diana. Je réitère encore ma position. Oui. À chaque fois qu'on me dira que je suis avec mon co-débatteur, je viendrai. Moi, je viendrai à temps. Avec amour d'ailleurs. Avec amour, oui. Avec plein de... Je viendrai à temps. Ok. Écoutez, on peut terminer l'émission? Oui, oui. On peut parler. Vous n'avez pas réagi à Bokundoa? Oui, je vais réagir. Bokundoa qui, je ne sais pas moi, c'est une posture par rapport aux pressions. Lui-même reconnaît que l'église protestante est sous pression et par rapport à tout ce que l'église catholique fait, mais il dit aussi c'est aux catholiques de les informer, ils vont coordonner l'affaire. Oui, vous savez, quand vous entendez des logorées, c'est difficile de donner un sens à la syntaxe, vous savez. On m'a posé ici la question de savoir si j'ai été mandaté par qui. J'aimerais rappeler à mon débatteur, Mzee Kabila, qui était président de la République, c'est lui qui avait mandaté Mzee Laurent Désiré Kabila. Non. Mais il a le pouvoir. Je suis de la génération des courageux. Vous vous dites ici que pourquoi on traque les organisateurs, pourquoi Maman Léonie, une femme qui est déjà grand-mère, pourquoi on la traque? Mais arrêtez de la traquer. Mais dans vos prisons, regardez le cas de Jokoko, un moribond. Regardez Franck Diomo, malade. Regardez Miyambo, malade. Carbone Béni, un père de famille, 45 jours sans voir, sans des nouvelles de sa femme et de ses enfants. Mais qu'est-ce que vous faites dans vos prisons? C'est immoral. Alors, Bokundoa, on n'a pas de temps. Bokundoa, oui. J'ai dit ma position par rapport à l'ECC.
Bokumoa devrait manifester sa solidarité d'abord envers Ekofo. Tout ce qu'il dit là n'aura de sens que lorsqu'il aurait manifesté honnêtement sa solidarité avec celui-là qui aujourd'hui, on ne sait pas là où il est, aux États-Unis ou par ailleurs. Donc, que les gens se cachent ou que les gens se tairent, le danger a été de croire à la mort de Tshisekedi. On s'est dit, on les aura tous. C'est fini. Que Maman Léonie se cache, que le professeur Thierry Landou se cache. Mais le combat a atteint son niveau paroxysme. Comment éviter les débordements à la prochaine manifestation en cas d'infiltration? Qui va sécuriser qui? La police sera là pour sécuriser peut-être si infiltration, il y a de gêne ou qu'on éduque aux fidèles de ne pas provoquer la police. J'aimerais d'abord qu'on me dise les démarches précédentes. Qu'est-ce que la population a fait? La population a cassé quoi? A volé quoi? A tué qui? Avez-vous entendu quelque chose? Non. C'est une population qui est à la quête. Les fidèles de son pouvoir. Les fidèles, moi j'ai vu les musulmans dehors l'église, qu'ils attendaient que la messe se termine pour aller ensemble avec les fidèles catholiques. Si on ne peut pas se rendre compte de ce qui est le travail du journaliste, vous savez que ce pays est le travail d'un journaliste. Oui. Un jour, un journaliste a dit, allez voir ce qui se passe au Congo de Léopold II, on tue le peuple pour le caoutchouc. C'est ce journaliste, c'est cette lignée-là de journalistes que je ne veux pas être à la merci. Merci à la beaucoup. Merci des gens qui n'ont aucun amour pour leur pays, toujours à la recherche de privilèges. Et le pays a été colonisé aussi. Travail d'un journaliste, Henri Morton Stanley. Merci beaucoup. Ça c'est un complément d'info. Christelle jette ici Joachim Diana complète. C'était les débats, l'analyse des sujets qui ont fait le menu de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Si vous avez aimé, dites d'abord merci aux invités qui viennent chaque jour, par rapport aussi à leur temps, leur agenda. Ils analysent pas pour eux-mêmes, ils doivent analyser pour vous. C'est ça l'essence de cette émission. Merci à Christelle, merci à Joachim Diana. Les classicos reprend donc le lundi. Diana retrouve son ami habituel Moukeba Nkoso pour débattre. Christelle, vous aussi, vous allez retrouver votre, comment il s'appelle, John Lungila, d'habitude, pour les débats. Merci à vous, 9h30, demain.